Reprenons donc l'énoncé concernant le quadrillage, qui stipulait donc soit un quadrillage n fois n. Je rappelle, un quadrillage, bon, ce sont des carrés contigus, hein, contigus qui sont les uns à côté des autres et formant, je veux dire, des lignes, aussi bien horizontales que verticales. Un nœud, bon, c'est l'intersection de deux lignes à des coordonnées J, donc c'est-à-dire qu'on a établi, on a mis dans ce quadrillage-là un système d'axes orthonormés, parce qu'en fait il s'agit de carrés, donc fatalement on aura un système orthogonal, hein, normé, parce qu'on on a des carrés en même dimension de part et d'autre, des côtés, donc il est normé, le système d'axes est normé et il est orthogonal, puisqu'on a des carrés, donc orthogonal. Ce que je vais faire tout de suite, je vais le montrer. Mais sachez qu'un quadrillage, ça sert à quoi? Beaucoup de choses, hein. Ça permet de mise en place de feuilles, telles qu'une matrice, hein. On veut par exemple placer une feuille et se servir de quadrillage pour, on va dire, fixer une feuille, avoir un repère. Et le quadrillage forme justement un repère, hein. En lui-même, un quadrillage, c'est un repère. On a des quadrillages, on retrouve des quadrillages en beaucoup de choses, notamment en dessin. Quand on doit dessiner, on dessine au travers de quadrillages. Comme tout est normé, je veux dire, bien sûr, attention qu'il n'existe pas que des quadrillages orthogonaux. Il existe les quadrillages pour dessin isométrique, c'est-à-dire à 33 degrés, ou 35, si vous voulez. Bon, il y a peut-être 2 degrés de différence par rapport au vrai isométrique qui est de 33. Bon, il y a voilà, des feuilles à 33, 35 degrés. Il y a des feuilles à 45, c'est pour la perspective cavalière, parce qu'il existe la perspective isométrique, perspective cavalière, il existe des quadrillages, bon, suivant, et bien sûr, il existe des quadrillages qui ne sont pas forcément, enfin, qui sont plutôt des quadrillages logarithmiques, hein, pour le dessin, je veux dire, de courbes logarithmiques. Voilà, donc, voilà, on peut entrevoir des formes rectangulaires aussi dans un quadrillage, hein, c'est pas forcément. Normalement, les quadrillages, c'est des carrés contigus, mais on peut retrouver des rectangles. Bon, mais quadrillage, ça permet aussi de dessiner, hein. Regardez, j'ai un quadrillage, parce qu'en fait, c'est des points de repère, hein. Le quadrillage, c'est un point de repère. Donc, si j'ai un quadrillage comme ceci, bon, je vais dessiner une fusée, par exemple, hein. Je prends une fusée. J'aurais pu continuer sur mon quadrillage et avoir ceci dans mon quadrillage. Là, j'ai bien dessin d'une fusée sur un quadrillage. Le quadrillage permet, je veux dire, le dessin de toutes sortes de figures, de formes, de courbes mathématiques, tout ce que vous voulez. Donc un quadrillage, en fait, c'est un système de référence qui permet de placer des objets et d'avoir une matrice qui permette de placer des objets, qu'il n'y ait pas de distorsion, des problèmes de forme. C'est-à-dire que tout est quadrillé, tout est mis en place pour essayer d'avoir la meilleure forme possible. Donc un quadrillage est une aide, un quadrillage c'est une aide au dessin. Voilà, une aide au dessin, mais une aide dans la mise en place, parce que comme je vous ai dit, on peut placer une feuille sur un quadrillage pour voilà, positionner, je veux dire, par rapport à quelque chose qui viendrait, je veux dire, tel qu'un rouleau, hein, ça me fait penser, comment on appelle ça, quand on fait de la gravure, on doit passer au rouleau pour graver la plaque qui est en métal, zinc, cuivre, etc., hein, qui doit venir, je veux dire, se mettre sur une feuille, mais la feuille, il faut bien la placer, et si on a un quadrillage, et on place sa feuille correctement pour une mise en place de la feuille, et puis après, on recouvre bien sûr le rouleau, et on vient tourner au rouleau pour imprimer, je veux dire, la plaque sur la feuille de papier. Voilà, on retrouve ça en gravure. Bon, mais donc le quadrillage, ça permet beaucoup de choses, surtout une mise en place, un repérage, et tralali, tralala, pour du dessin, pour ce que vous voulez. Voilà, bon maintenant, la question n'est pas de savoir, de faire l'étude des quadrillages, c'est pas le but du jeu, de voir ses utilisations. Je reviens ici, on va faire la somme des abscisses et des ordonnées de tous les nœuds se trouvant sur et en dessous de la diagonale. Ça, je vais le voir tout de suite, hein, quel type de diagonale, parce que je vais refaire un nouveau calcul par rapport à la diagonale, bien sûr. On avait fait la diagonale
on a fait la diagonale donc d'un quadrillage, la somme des coordonnées, tout ce qui se trouvait, je veux dire, les nœuds qui se trouvaient en bas. Voilà. Quand j'avais tous les nœuds qui se trouvaient en bas, voilà, et sur la diagonale, bien sûr, hein, les nœuds sur la diagonale, parce qu'il est marqué dans l'énoncé sur la diagonale et hein, en dessous. En dessous, c'est la partie inférieure. Voilà, la partie inférieure de la diagonale. Voilà, sur et en dessous de la diagonale. Bon, c'est quelle diagonale, ça? Ben, c'est la diagonale, parce qu'il y a une autre diagonale comme ceci. Celle-ci, je l'exprime en disant que c'est N0. Le système d'axe, il est comme ceci, hein, X. Et là, on a le Y, il est normé par rapport à ceci. Donc, j'aurai 0 en Y, 1 en Y, 2 en Y, etc. Donc, c'est des nombres, on va jouer avec des nombres entiers. Bon, donc c'est une somme entière qu'on va faire de coordonnées, I plus J. Là, c'est la diagonale. Voilà, parce que j'ai une autre diagonale qui est ici. Et là, c'est la diagonale 0, 0, NN. C'est pas les mêmes diagonales. On a deux diagonales. Là, pour cette diagonale-ci, sa partie supérieure, elle est là, et sa partie inférieure est là. Pour cette diagonale-là, la partie supérieure, elle est ici, et la partie inférieure de la diagonale, ben, elle est ici. Bon, donc, pour chacune, on a deux diagonales, et on a la partie supérieure et inférieure pour chacune des diagonales. Voilà. Et on a fait un calcul pour, j'ai fait pour l'instant deux calculs, en montrant que pour cette diagonale-ci, j'ai fait la diagonale ici, je crois, ouais, et j'ai calculé la partie inférieure. Voilà. On a fait la somme des nœuds qui étaient partie inférieure de ce triangle-là, si vous voulez. C'est un triangle, hein, ça forme un triangle. Du carré, on extirpe un triangle. Et bon, à ceci, on avait trouvé ceci. C'était la somme là. Voilà, on a trouvé ceci. C'est la somme que vous avez, la grande somme qui est ici. C'est somme de n jusqu'à j égale 0. J étant l'ordonnée, somme de i égale 0 jusqu'à n moins j. De quoi? De deux fois la somme, deux fois n plus 1 fois la somme de k pour k égale 1 jusqu'à n plus 1, moins la somme de k carré pour k égale 1 jusqu'à bien sûr n plus 1, parce qu'ici on ne le voit pas, mais c'est n plus 1. Voilà. Bon, maintenant, si je faisais la diagonale ici, non plus ce triangle-là, mais si je prends cette diagonale-là, là, c'est la diagonale 0, 0, n, n, et j'en ai calculé, bien sûr, la somme des coordonnées des nœuds pour la partie inférieure de la diagonale 0, 0, n, n. Et là, on a trouvé quoi? On a trouvé ceci. C'est la somme pour i égale j jusqu'à n, somme de j égale 0 jusqu'à n, de, bien sûr, i plus j, ça donnait n plus 2 en fonction de n plus 2 fois la somme des k. Somme des k est fonction de n, hein, ouais. Ici, somme de k est fonction de n plus 1, et donc de n plus 2 sur 2. Il y a une formule, hein. Bon, une fois qu'on a ceci, le travail est terminé. La somme des k, c'est n fois n plus 1 sur 2, hein, puisqu'on a n ici. Par contre, ici, c'est n plus 1 fois n plus 2 sur 2. La somme des k carrés, il faudra faire n plus 1 fois n plus 2 fois 2 fois n plus 1, le tout divisé par 6. Voilà. Donc, la formule est toute faite ici. Hein. Bon, une fois qu'on a ça, la formule, c'est simple. Voilà, maintenant, comme tout ceci, la diagonale, les diagonales, que ce soit cette diagonale-ci ou cette diagonale-là, les deux parties inférieures sont faites. Maintenant, je vais essayer de m'atteler à calculer la partie supérieure de la diagonale, c'est-à-dire que je vais prendre ici un 4-4, hein, un quadrillage 4-4. Donc, je vais faire ceci. 3. Il y a un système d'axes posé, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, c'est la somme des coordonnées des nœuds, donc fatalement, il y a un système, comme je vous l'ai dit, c'est un quadrillage, ça nous permet de mettre un bon système de référence, hein, qui est ici, x là, et là on a y avec, là on aura 0, 0. Voilà, ça ne m'intéresse pas de mettre toutes les coordonnées, mais les nœuds sont là, et je vais mettre les nœuds qui m'intéressent, et pas les autres. Voilà, donc maintenant je vais calculer par rapport à la diagonale, et cette fois-ci je modifie l'énoncé. Je vais mettre par rapport à la diagonale, c'est toujours sur la diagonale et au-dessus maintenant, au-dessus. Maintenant je vais faire au-dessus de la diagonale, mais au-dessus, pas dessous, au-dessus de la diagonale, mais cette fois-ci, avec quelle diagonale? Je prends la diagonale qui est n0, 0n.
C'est-à-dire N0, il est là. Ici, dans ce cas-ci, N vaut 4. Hein. Voilà, je vais conjecturer après avec N, mais bon, faisons-le avec 4. Et là, c'est 0, 4. Donc, c'est bien N0, la diagonale. N vaut 4 ici, 4, 0, N0. Et, si vous voulez, 0n. Donc, c'est bien la diagonale que je vous ai montré ici, 0n, n0. Voilà cette diagonale-là. Peu importe hein, que ce soit n0 d'abord, ou 0n après, ou 0n d'abord et puis n0 après, ça ne change rien. Que je parte du dessus pour tracer une diagonale vers le bas ou du bas vers le haut, ça ne change rien. Donc, que ce soit que je la trace à partir d'ici jusque là, ou de là jusque là, que ce soit 0n ou n0, ou appelé la diagonale n0, 0n, c'est le même. Bon, maintenant, ce qui va m'intéresser, ce sont les nœuds ici. Donc, c'est cela que je vais placer les coordonnées de tous ces nœuds. Voilà. Je place les nœuds et je vais mettre maintenant, comme je suis dans un système de coordonnées, un quadrillage avec une référence 0,0 placée, je peux formaliser toutes les coordonnées de chacun des nœuds et en calculer bien sûr leur somme complète. Bien sûr, via une formule. Hein. Donc ici, j'ai 0,4. Là, ce sera 1, 4, 2, 4, 3, 4 et 4, 4. Voilà pour les 4 nœuds ici. Ce nœud-là, on est en 3. Donc en x égale 1, y égale 3. 1, 3. X égale 2, y égale 3. 3, 3 et 4, 3. Pour ce nœud-là, on est en x égale 2. Donc je serai en 2, 2, 2, 3, 2, 3, 4. Pour ce nœud-ci, je suis en x égale 3, 3, 1, en y égale 1, parce que ça c'est y égale 1, 2, 3, 4, vous l'aurez deviné, ça c'est x égale 1, 2, 3, 4. Voilà, et là j'aurai 3, 2 bien sûr ici, et 3, non, si je me trompe. Je suis ici en x égale 3, y égale 1, x égale 4, y égale 1. Voilà. Et le dernier ici, bien, je suis en 4, 4, 0. Voilà. Et toutes les coordonnées sont formalisées sur mon triangle ici. Mon triangle qui est ici. Voilà. Dans un carré de quadrillage. Dans un carré constitué de quadrillage, c'est-à-dire de petits carrés contigus, qui peuvent être des rectangles, mais ici, c'est des carrés. Un carré de quadrillage, c'est pas forcément des carrés, ça peut être des rectangles. Bon, alors, si on fait la somme 1 plus 4, 0 plus 4, ça fait 4. 1 plus 4, ça fait 5. 2 plus 4, ça fait 6. 3 plus 4, ça fait 7. Et 4 plus 4, ça fait 8. Voilà pour la première ligne en y égale 4. En y égale 3, ben, j'ai 1 plus 3, ça fait 4. Plus 2 plus 3, 5. Plus 3 plus 3, 6. Plus 4 plus 3, 7. Donc j'ai 4 plus 5 plus 6 plus 7. Alors celui-ci, 2 plus 2, 4. Plus 3 plus 2, 5. Plus 2 plus 2, 4. 3 plus 2, 5. Et ici, il n'y a pas un problème, mais c'est 2, 3, 4. Ici, c'est 4. Alors, comment je vois que j'ai fait une erreur? Vous voyez bien qu'on a 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7. Et là, je dois avoir 4, 5, 4, 5. Je dois avoir plus 1 normalement. 2, 2, 3, 2 et 4, 2. Donc là, j'ai bien 4, 5, 6. Donc, je vois bien que j'ai fait une erreur. Là, j'ai 3, 1, ça qui fait 4. 4 plus 1, 5, plus 5. Et le dernier donne 4. Donc, j'ai 4, 5, 6, 7. Vous voyez qu'on a un triangle. Hein. Ça forme un triangle. C'est une sommation. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6. 4, 5 et 4. Voilà. Ça forme un triangle. Comme on a un triangle ici, ça forme un triangle là-bas. Bon, faisons d'abord la somme. La somme, on sait bien que là, ça fait 4 plus 5, ça fait 10 plus 16, 6, 16 plus 7, ce qui fait 22 plus 8, ça fait 30. J'ai 30 ici. Là, j'ai 9 plus 6, 15 plus 7, 22. Là, j'ai 22. 4 plus 5, 9 plus 6, 15. Là, j'ai 15. Là, et 4 plus 5, 9. Et enfin, j'ai 4. Maintenant, faisons 30 plus 22 plus 15 plus 9 plus 4, ce qui fait au total 80. J'ai 80 au total.
Bon, on va trouver une formule de sommation pour ça. Alors, cette formule de sommation, on va d'abord l'écrire sous forme de I et de J comme je l'ai ici. Et puis, après, on va conjecturer pour essayer de trouver une formule comme celle-là. Alors, ici, on va calculer. Donc, c'est la somme. Ici, qu'est-ce qui varie? Le X varie 1, 2, 3, 4. Bon, ceci, je n'ai pas besoin, hein, parce que ça me prend de la place. Je ne fais pas de calcul avec la partie inférieure de cette diagonale, donc ça ne m'intéresse pas. Je gagne de la place ici en faisant ceci. Et je vais même écrire ici. Donc ici, j'aurai une somme, bien sûr, une somme qui va varier en I. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4 et 4. Donc j'ai bien une somme en I qui va varier de I égale, je ne sais pas, mais en tout cas, le J, il est variable. Hein. Le I, il est variable. Hein. Ici, il commence en 0. Là, il commence en 1. Là, il commence en 2. Là, il commence en 3. Là, il commence en 4. Voilà. Alors, le J, il va démarrer le J, c'est le Y. Il va démarrer en 4, débuter en 4 pour terminer en 4, 3, 2, 1, 0. C'est-à-dire que ici, bon, je vais aller m'arranger pour que le J, de toute façon, le J, j'ai pas le choix, je vais aller jusqu'à N. Hein, je vais aller jusqu'à N. Ce qu'il y a, c'est que le J ne vaudra pas 0. Le J va être le complémentaire, si vous voulez, le complémentaire du 4. Si je suis à la ligne 0, hein, je suis à la ligne 0, mais quand je suis à la ligne 0, j'obtiens 4. Quand je suis à la ligne 1, j'obtiens 3. Quand je suis à la ligne 2, j'obtiens 2. En Y, hein, je parle en Y. Hein. Quand je suis à la ligne 3, 0, 1, 2, 3, voilà. Quand je suis à la ligne 3, j'ai 1. Alors, comment je fais ça? Ben, vous comprendrez que c'est le complémentaire de la valeur J par rapport à N. Donc, c'est N moins J. Par exemple, si J vaut 0, N vaut, ici, N vaut 4. Si N moins 4, 4 moins 0, ça fait 4. J'aurai 4, 4, 4, 4. Maintenant, si J vaut 1, ben, N vaut toujours 4, 4 moins 1, 4 moins 1, 3. Donc là, j'aurai 3, 3, 3, 3. Si N vaut N vaut toujours 4, parce que je suis dans un quadrillage 4, 4. Si J vaut 2, j'aurai 4 moins 2, j'aurai 2, 2, 2, 2. Et là, ici, j'aurai combien 4 moins 3. 1, 0, 1, 2, 3 pour J. 4 moins 3, ce qui fait 1 et 1. Et enfin, 4 moins 4. D'abord, on sait que le I. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est d'abord, on sait que le I, 1, 2, 3, 4. Lui, il est constant, le 4. Hein. Donc, la première sommation, c'est une somme en I. C'est la coordonnée en I qui varie. Et puis, c'est le J qui varie. Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que là, je débute pas en... Je débute en 0, 1, 2, 3, 4 ici. Je débute en 0. Par contre, ici, quand J vaut 1, je débute en 1. Quand J vaut 2, je débute... Le I vaudra 2. Quand je débute à J égale 3, ben le I débute en 3. Donc, ça veut dire que I égale J, tout simplement. Voilà. Et le N, bien sûr, il va toujours jusque 4. Parce que 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. Et 4. Voilà. Le X, il varie de 1, de I égale J jusque N. Et voilà. Et là, en faisant ça, cette sommation-là, vous allez la voir que c'est vraiment ça. Voilà. C'est vraiment cette sommation que je viens de mettre. Je vais sommer, voilà, c'est celle-là. Maintenant, il faut la formaliser en tant que... Voilà. Ça, c'est une autre sommation que vous pourrez ajouter à ces deux-ci. Voilà. Vous pouvez rajouter cette sommation-là à celle-là. À ces deux-là. Ça fait une troisième que vous allez pouvoir repérer combien ça vaut. Eh bien, normalement, n'oubliez pas que pour n égale 4, on doit trouver 80. Ben, on va trouver cette fameuse formule à quoi elle correspond. Bon, pour ça, je vais faire la somme. Hein. Par contre, ce que je devrais faire, c'est... parce que je n'ai plus de place. Ça m'embête. Enfin bref, il me reste l'emplacement ici. Ici, qu'est-ce que je vais écrire? On a, si j'enlève ceci, j'ai 0 plus 4, plus 1 plus 4, plus 2 plus 4, plus 3 plus 4,
plus 4 plus 4. 4 plus 4. Puis j'aurai 1 plus 3 plus 2 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 4. Puis j'aurai 2. Je sais pas pourquoi j'ai mis. Oui, 2 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. 1, 2, 3, 4 valeurs. J'aurai 2. Oui, 0, 1, 2, 2, 2 plus 2, 3 plus 2, 1, 2, 3, 4, et 4 plus 2, c'est juste. Ensuite, j'aurai 3 plus 3, plus 3 plus 4, j'ai que deux valeurs, puis j'aurai 4 plus 0. Donc, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 valeurs, 1, 2, 3, 4 valeurs, 1, 2, 3 valeurs, 3 sommes, on va dire, c'est plutôt 1, 2, 3, 4, 5 sommes, 1, 2, 3, 4 sommes, 1, 2, 3 sommes, 1, 2 sommes et une somme. Voilà, on y est. Donc ici, ceci peut s'écrire comment? Ben, ça peut s'écrire 0 plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Donc j'aurai 0 plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus combien de fois le 4? 1, 2, 3, 4, 5 fois le 4. 5 fois le 4. Puis, j'aurai 1, plus 2, plus 3, plus 4. Donc j'aurai 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus, on va dire, 1, 2, 3, 4, 4 fois le 3. Puis j'aurai 2, plus 3, plus 4, 2, plus 3, plus 4, plus 1, 2, 3, 3 fois le 2. Puis j'aurai 3 plus 4, plus 2 fois le 3. Et enfin, j'aurai 4 plus... ici, le 2, je l'ai 3 fois le 2. 1, 2, 3, 4, 5 termes. 1, 2, 3, 4 termes. 1, 2, 3, 4 termes. 1, 2, 3, 2 et 1. Ça, c'est juste. 5 fois 4, 4 fois 3, 3 fois 2, 2 fois 1. Le 2, ici, il y a peut-être une erreur. J'aurai 3 plus 4. Oui. 3 plus 4, mais j'ai pas 2, j'ai 1. Voilà. 3 plus 1, ça fait bien 4, et 4 plus 1, ça fait bien 5. Hein. On est d'accord. 4 plus 0, ça fait 4. Voilà. Les sommes sont juste à côté. Hein. Bon, voilà. Le tout faisant 80 pour n égale 4. Bon, mais là, j'ai une fois 0. Et là, qu'est-ce qui apparaît? Bon, je peux effacer ceci parce que ça ne m'intéresse plus. Rien qu'avec ça, je peux trouver la somme avec ceci. 5, ici, si je prends en considération ceci, c'est 5 fois 4, plus 4 fois 3, plus 3 fois 2, plus 2 fois 1, plus 1 fois 0. Et ça, je peux déjà l'écrire. Ça, ceci, ce qui est là, je l'ai écrit là, je l'ai étalé ici. Ça, je peux écrire que c'est la somme des cas. La somme des... si je débute en 0, 0, je prends l'envers, hein, 0, 1, 2, 3, 4, c'est la somme des cas. Pour k égale 0, débuter en 0, jusque, attention qu'ici c'est jusque 0, 1, 2, 3, 4, jusque n. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le si je prends le 0, qu'est-ce que c'est que le 1? Si je prends le 1, qu'est-ce que c'est que le 2? Si je prends le 2, qu'est-ce que c'est que le 3? Si je prends le 3, qu'est-ce que c'est que le 4? Et si je prends le 4, qu'est-ce que c'est que le 5? C'est tout simplement le consécutif, c'est-à-dire k plus 1. Voilà. Donc, la formalisation de cette somme-là, elle est là. Elle est là. Donc, ceci, j'en ai plus besoin. Je peux enlever ceci. Et je peux enlever ceci, bien sûr. Voilà. Donc, j'ai déjà formalisé une partie de la somme, mais je n'ai pas encore tout, parce que je dois formaliser celle-ci. 0, 1, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4.
1, 0, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Mais je vais la formaliser comme ceci. Regardez, le 0, je l'ai une fois. Plus le 1, je l'ai 2 fois. Le 2, je l'ai 3 fois. Le 3, je l'ai 4 fois. Le 4, je l'ai 5 fois. Mais ça, vous venez de voir ce que c'était. Vous venez de le voir, je viens de le faire. Je viens de le faire. C'est la somme là, en fait. Donc ça veut dire que cette somme là, elle est 2 fois. Elle est 2 fois. C'est k fois k plus 1, elle est représentée 2 fois. Voilà, maintenant on va la traiter. Je vais la traiter. Sachant que c'est ceci, deux fois somme de k fois k plus 1, pour k égale 0 jusque n, bien sûr. Mais on va la traiter. Hein. Ce qui veut dire qu'on a k fois k, c'est k carré plus k. Donc, c'est-à-dire que, bien sûr, c'est égal à 2 fois somme de k carré plus, si je mets entre parenthèses, somme de k. On doit trouver 80 pour 4. Hein. Je rappelle, hein, je la mets ici, pour n égale 4, on doit trouver 80. Hein, parce qu'on va tester la formule, hein, somme des k, k carré plus somme des k, pour k égale 0, jusque n, voilà, ceci. Alors, maintenant, on va la tester. Donc ici, on a 2 fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout sur 6 plus 2 fois, je distribue, hein, 2 somme de k carré, 2 somme de k, et somme de k c'est n fois n plus 1, le tout sur 2. Bon, on va calculer pour n égale 4. On a 4 fois 5, 4 fois 2, 8 plus 1, 9. Voilà. Alors, 9 sixièmes, ce qui fait 3, divisé par 3, ça fait 3 là. Et là, ça fait 2. Mais le 2, ils vont tomber ici. Il va rester 4 fois 5, 20. 20 fois 3, on a 60 pour le premier terme. On a 60 pour le premier terme. Maintenant, ici, j'aurai quoi? Ben, j'aurai plus 2 fois. Le 2, il tombe avec celui-là. Et il va rester n vaut 4. 4 fois 5. 4 fois 5, 20. 20. Voilà. 20. Et 20 plus 60 fait bien nos 80. Ici. Voilà. Donc, la formule pour la diagonale de la partie supérieure, bien sûr, la partie supérieure de la diagonale, comme ceci, on se retrouve avec la somme de k carré, bien sûr, c'est la partie des nœuds qui sont par là, avec, y compris ceux de la diagonale. Et on a quoi? On a, si vous voulez, 2 fois la somme des k carrés plus la somme des k. Bien sûr, le 2, il se trouve là, bien sûr, pas se tromper. Pour k égale 0 jusqu'à n, k égale 0 jusqu'à n. En fait, c'est une somme. Cette somme-là, c'est une somme de carrés, c'est le doublon d'une somme de carrés suivi d'une somme de termes. Voilà, c'est une somme de, voilà, de carrés plus une somme de termes. Alors on pourrait étudier ceci, parce que ce nombre-là sera toujours pair. Vous voyez qu'il est toujours pair. Ah, si je fais x2, il est toujours pair. Hein, quel que soit, si j'aurai un carré, peu importe ce qu'il vaut, un nombre x2 est toujours pair. Donc ceci, la somme sera toujours pair. Elle sera toujours pair. Peu importe ce qu'on a en k carré ou en somme de k. C'est déjà étonnant qu'on ait regroupé dans leur somme des carrés et plus des valeurs, je veux dire, voilà, valeurs de somme de termes, d'entier. Voilà, donc ceci, vous pouvez le rajouter à cette fameuse formule
qui est là. C'est une troisième formule de sommation. Pourquoi une troisième? Ben, on a traité la partie diagonale inférieure, comme ceci, la partie diagonale inférieure ici, et maintenant on a traité la partie diagonale supérieure. Et si vous voulez, il ne reste plus qu'une partie, c'est celle-là en fait, voilà, tout simplement. Voilà, c'est une troisième somme que vous pouvez, je veux dire, somme de i plus n-j, i égale j jusqu'à n, somme de j égale 0 jusqu'à n, va donner cette sommation-là. Voilà, et donc ça proviendrait, je veux dire, d'une somme de coordonnées, d'un quadrillage, qui fera en sorte qu'on établirait des formules toutes faites qui sont celles-là, associées bien sûr à celle-ci. Hein. Ouais. Donc ici, si je devais associer celle-là, rappelez-vous, ça c'est la somme des coordonnées comme ceci, des nœuds qui sont par là, y compris ceux sur la diagonale. Celle-ci, c'est la somme des coordonnées qui se trouvent ici, y compris la diagonale. Et celle-ci est tout autre que... ouais, je sais pas si on a vu. On a vu, voilà. Et celle-ci n'est tout autre que la somme. Alors, paire, on s'en fout que c'est paire ou pas. Ça, on peut faire une étude de pourquoi de la parité, du pourquoi, du comment on a des sommes de cas carrés. Voilà, mais là, n'a pas la question. C'est de trouver la formule de sommation ici. On n'a pas d'étudier bon, pourquoi on a ça. Voilà, ça c'est une autre histoire. Notre paire de manches a encore à traiter pourquoi on a ça. Voilà. On a déjà démontré que ça faisait ça. Maintenant, le pourquoi, du comment, voilà, ça peut se traiter, je veux dire, de manière plus posée. Voilà. Donc ceci, c'est quand on a ceci. Donc c'est diagonale supérieure. On a cette formule de sommation. Donc quand vous avez cette formule de sommation-là, vous pouvez la remplacer par une formule de sommation telle que celle-là. C'est exactement ça. Quand vous voyez ça, n'ayez pas peur. Prenez celle-là, c'est bon. Hein. Voilà. Quand vous voyez une formule de sommation pareille, mais vous pouvez prendre celle-là. C'est parfaitement bon aussi. Hein, c'est la même chose. Écrire l'égalité là, c'est la même chose. Vous trouverez la même valeur au niveau des sommes. Hein. Voilà. Si vous avez écrit l'écriture de l'égalité là, et celle-là, c'est tout à fait la même chose. C'est tout à fait la même chose. Voilà. Si ce n'est qu'ici, bon, pour un n donné, j'ai la formule directe, ça me donne directement la valeur de la somme ici. Mais cette somme-là, c'est comment elle s'écrit, si vous voulez, sa réponse c'est ça. Celle-ci c'est comment elle s'écrit, mais sa réponse c'est ça. Ici c'est comment elle s'écrit. Cette somme, comment elle s'écrit, mais sa réponse elle est là. Sa réponse par rapport à une valeur n donnée, quelconque. Voilà, je vous remercie.